Bonjour, bienvenue dans cette bulle qui va nous présenter donc la suite du cours, la dernière partie du programme qui est consacrée à la musique et au son des porteurs d'informations. On va essayer de répondre à certaines questions qui sont, par exemple, pourquoi certains sons sont-ils agréables et d'autres non? Pourquoi un enregistrement numérique est-il moins fidèle qu'un enregistrement analogique? À partir de combien de décibels un son est-il dangereux pour l'oreille? En quoi la musique, la note qui est produite par un piano est-elle différente de celle qui est produite par une guitare alors qu'elles ont la même fréquence? C'est quoi une quinte, une octave, une gamme? Donc pour commencer, chapitre 5, le son, un phénomène vibratoire. On a vu l'année dernière qu'un son était une vibration qui se propageait dans la matière. En musique, la vibration peut être produite par une corde de guitare, les cordes vocales, une colonne d'air qui vibre dans une flûte ou bien les branches d'un diapason. Donc, on recopie dans le cahier, un son est une vibration qui se propage dans la matière. En musique, ce qui différencie un son d'un bruit, c'est qu'un son, une note de musique est un phénomène qui est périodique. La vibration se répète toujours identique à elle-même au cours du temps. C'est ce qui fait qu'on a une note de musique. Les fondamentaux sur les signaux périodiques, une note de musique ou un phénomène périodique qui se répète. Donc on a ici par exemple l'enregistrement d'une note de musique. Donc en ordonnée, on a la tension qui est en fait enregistrée par le micro, qui est en volts et qui correspond à l'intensité de la note de musique en fonction du temps. On voit que le signal se répète toujours identique à lui-même. Le plus petit morceau qui se répète, on appelle ça la vibration, correspond au motif élémentaire. La durée, donc combien de microsecondes ou de millisecondes dure une vibration, ça s'appelle la période, c'est un temps, une durée. L'inverse de la période, c'est la fréquence, et c'est surtout en fréquence qu'on résonne quand on parle de musique. La fréquence se mesure en Hertz. On a différents types de notes de musique et l'analyse des notes de musique s'appelle l'analyse spectrale. On distingue les notes de musique qui sont des sons purs, comme par exemple ce que produit un diapason. Donc on voit que le signal d'un diapason, c'est une sinusoïde qui se répète toujours identique à elle-même, bien sûr, puisque c'est périodique. Quand le son est plus compliqué, comme par exemple le son qui est produit par une guitare, à ce moment-là, le signal est toujours périodique, mais ce n'est plus une sinusoïde. À ce moment-là, on parle de sons composés. On a montré mathématiquement que les sons composés, on peut les décomposer en une somme de sinusoïdes. Et donc, quand on prend plusieurs sinusoïdes de fréquences différentes, on les additionne, on obtient la note qui est produite par une guitare. Pour que ce soit plus simple à comprendre, les mathématiciens y décomposent le signal en ce qu'on appelle l'analyse spectrale. L'analyse spectrale, c'est une courbe qui représente, enfin c'est pas vraiment une courbe, c'est un graphique qui représente en abscisse la fréquence en fonction de l'amplitude. Alors, un son pur, quand on fait son analyse spectrale, on a un seul pic, parce que un son pur est composé d'une seule sinusoïde. Un son composé, on a plusieurs pics, parce qu'un son composé est composé justement de plusieurs sinusoïdes. Du coup, au niveau du vocabulaire, un son pur, donc le seul unique pic du son pur, ou un son composé, le pic qui a la fréquence la plus petite, on appelle ça la fréquence fondamentale, parce que c'est le son, c'est ce pic-là qui va donner la fréquence au son. Le son composé a d'autres pics qu'on appelle cette fois-ci les harmoniques. Les harmoniques, ce sont des signaux qui ont des fréquences proportionnelles à la fréquence du fondamental. L'harmonique de rang, donc le fondamental, on appelle ça aussi l'harmonique de rang 1. L'harmonique de rang 2 a une fréquence F2 qui est égale à 2 fois F1. L'harmonique de rang 3 a une fréquence qui est égale à 3 fois F1. L'harmonique de rang 4 a une fréquence qui est égale à 4 fois F1, etc. Donc quand on mélange toutes ces sinusoïdes avec l'intensité correspondante ici, on obtient le son composé.
Retiens donc dans le cahier, au niveau du vocabulaire, un son pur a un signal en forme de sinusoïde. Un son composé peut être décomposé en une somme de sons purs appelés des harmoniques. La fréquence la plus faible, c'est celle du premier pic, c'est le fondamental, c'est ça qui donne la fréquence au son. La fréquence des harmoniques est un multiple de la fréquence du fondamental. Donc, sous forme d'une illustration complémentaire de ce qu'on vient de voir, donc là, on n'a pas le spectre en fréquence, on a les sinusoïdes qui, quand on les additionne, donnent le signal final. Donc, la plus petite fréquence, c'est le fondamental, et les autres fréquences, ça va correspondre aux différents harmoniques. La représentation de l'amplitude des harmoniques en fonction du temps, donc c'est le spectre qu'on a vu tout à l'heure, ça s'appelle faire de l'analyse spectrale du son. La représentation de l'amplitude des harmoniques en fonction de la fréquence et l'analyse spectrale du son. Les deux caractéristiques physiologiques du son sont la hauteur et le timbre. Donc en fait, ce qu'on vient de voir là physiquement, ça se traduit physiologiquement par des sensations. Donc quand on entend une note, on sait quelle est sa fréquence parce que on sait reconnaître un la d'un do qui ont des fréquences différentes. Donc on appelle ça la hauteur. Donc la hauteur, c'est lié à la fréquence, c'est la fréquence du fondamental. Après, ce qui différencie deux sons de même fréquence, donc la note d'un piano de la note d'une guitare par exemple, c'est que ces notes n'ont pas les mêmes motifs. Donc sur le spectre, ça n'a pas la même allure, mais la fréquence est la même. Et donc comment est-ce qu'on le voit sur le spectre en fréquence? Une note de piano et une note de guitare qui ont la même fréquence, donc la même hauteur, vont avoir un spectre différent. Le fondamental sera le même, mais les harmoniques seront différents. Et du coup, notre oreille entend que c'est la même note, mais elle entend aussi que ça vient d'une guitare ou d'un piano. À ce moment-là, on parle de timbre. Donc deux sons de même hauteur émis par deux instruments différents ne sont pas perçus de la même manière parce que leur timbre est différent. Voilà, la leçon s'arrête là pour aujourd'hui.